2020, c'était le confinement. Donc on était tous du coup enfermés. Et à ce moment-là, le mois de Ramadan arrive. Et l'année d'avant, je n'avais pas fait le Ramadan. Donc déjà là, ma famille se demandait pourquoi est-ce que je ne faisais plus le Ramadan. Pourquoi moi la personne qui prie énormément, pourquoi est-ce que je ne prie plus. Donc là, je sais pas. La veille du Ramadan, je suis là, je réfléchis, je me dis est-ce que je dois faire le Ramadan, est-ce que je dois pas le faire. Et je me dis bon écoute, fais-le, laisse-toi une dernière chance, tu pries à fond, tu jeûnes, tu implores vraiment Allah de se révéler à toi et tu lui demandes vraiment d'éloigner de toi Jésus et le christianisme si c'est pas la vérité. Donc j'ai jeûné, j'ai prié. Et quand je priais, j'avais l'impression de juste répéter les mêmes paroles tous les jours et je me disais mais je sens pas en fait que Dieu est proche de moi justement quand je lui dis toujours les mêmes choses. Je me sentais pas bien et j'ai fait la prière de consultation, j'ai tout fait mais je n'ai eu aucun signe. À la fin du coup de ce mois de Ramadan, j'ai toujours le même doute dans mon cœur. Donc je continue à écouter des louanges parce que j'en écoutais, à prier comme les chrétiens, enfin à faire tout ça. Et j'ai toujours pas la paix dans mon cœur parce que j'arrive pas à décider. Et je repars encore en vacances au Mali. Et quand je pars, je revois une personne de l'entourage de mon père que j'avais vu l'année d'avant. Et Dieu me parle à nouveau. Il me dit, cet homme que tu vois là, il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre. Je veux que tu lui parles de moi, je veux qu'il entende parler de Jésus, je veux qu'il me donne sa vie. Et à ce moment-là, je me dis non, mais c'est le hasard. Enfin, c'est pas le hasard, pardon. Je me dis, c'est mon imagination. C'est moi qui ai pensé ça. Je n'arrive pas à prêter foi à la parole que Dieu me donne, en fait. Et je me dis aussi, je suis dans un pays à plus de 90% musulmans. Donc, comment est-ce que je peux venir annoncer ça à ce monsieur? Je sais pas. Donc, je préfère garder ça pour moi. Je reviens en France fin 2020. Et du coup, cette personne, elle tombe malade et ensuite j'apprends son décès. Et quand j'apprends du coup son décès, je suis dévastée, je dors plus la nuit, je fais que de pleurer, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Dieu m'avait donné une parole et je ne l'ai pas libérée, donc je me sens coupable. Et à ce moment-là,